Salut Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. C'est ta saison, ma sœur. Dieu a déjà préparé un mariage glorieux pour toi. Cesse de te lamenter. Commence à bénir le Seigneur parce qu'il a vu tes semences. Tu as semé avec larmes et tu moissonneras avec chant d'allégresse. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur le livre des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 63. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB, chaque matin moi je prie. je prie avec OSB. Lisons le psaume 63, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Que quelqu'un dise un psaume merveilleux. Dis encore un psaume merveilleux. Nous allons relever 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Première vérité, dans notre désert, cherchons la face de Dieu. Vous savez, le désert représente des moments difficiles, des moments de transition vers la gloire. Oui, le désert, ça représente des moments de perte. Tu as perdu un être cher, tu as perdu ton emploi, tu es dans un désert. Le verset 1 de ce psaume nous permet de comprendre les circonstances dans lesquelles David a rédigé le psaume. Il a rédigé pendant qu'il était dans le désert de Juda. Il s'agit probablement de lorsqu'il fuyait son fils Absalom qui voulait le renverser. Le désert représente pour nous des périodes sombres de notre vie, des périodes de déception, d'échecs, de combats, de solitude. Presque tous les grands personnages de la Bible sont passés par le désert. Abraham est passé par le désert lorsque sa femme Sarah était stérile. Et il a dû attendre pendant 25 ans. Tu entends mon frère, 25 ans. L'accomplissement de la promesse divine. Il a espéré contre toute espérance et Dieu lui donna Isaac. Isaac a connu le désert lorsqu'il fut chassé par le roi Abimelech. Jacob a connu le désert lorsqu'il fuyait son frère Ésaü. Joseph a connu le désert lorsqu'il fut vendu comme esclave par ses frères et qu'il fut emprisonné injustement. Jésus-Christ lui-même a connu le désert lorsqu'il fut abandonné par ses disciples et qu'il affronta la mort sur la croix. Pendant que nous traversons notre désert, nous devons chercher la face de Dieu comme David. C'est pourquoi David dit au verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Cherche la face de Dieu, ma sœur, dans ton désert. Cherche la face de Dieu. Il y a des moments où tu peux même te retirer en retraite. Tu vas quelque part pendant une semaine. Tu passes des temps de jeûne, de prière, parce que tu sembles voir comme si tout est bloqué. Cherche la face de Dieu. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Justement, le désert est un lieu aride, desséché, sans eau. Il n'y a point d'eau.
Mais au lieu de chercher l'eau à boire, mais lui cherche la face de Dieu. Il faut que nous apprenions à avoir la soif de Dieu, la soif de la présence de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est recourir à la prière. Jésus est aussi pour nous un bel exemple. La Bible nous dit dans Hébreux 5, verset 7, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. » Vous voyez, ce passage nous montre que Jésus a connu des moments durs, des moments difficiles, où il a poussé des cris, des prières avec des larmes. On dit, c'est aussi dans ces jours de la chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications. Il y a des moments où tu dois apprendre à faire des prières avec larmes, des supplications pour voir la manifestation de la gloire divine dans ta vie. Deuxième vérité, adorons et louons le Seigneur au milieu des difficultés. Il y a 5 expressions que David utilise pour exprimer sa louange à Dieu et son adoration. Il dit au verset 3, « Je te contemple dans le sanctuaire. » Quand on parle de contempler, ça veut dire que tu prends du temps. Je parle à un frère. Toi, tu contemples tes problèmes tout le temps. Je ne suis pas marié, je ne travaille pas. Tu ne dois pas contempler tes problèmes, mais tu dois contempler Dieu. Comment? C'est dans l'adoration. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Verset 4. « Je te bénirai toute ma vie. » Verset 5. « J'élèverai mes mains en ton nom. » Verset 5. Avec des cris de joie, ma bouche te célébrera. Donc, toutes ces expressions servent à nous montrer que pendant notre désert, au lieu de nous apitoyer, nous devons apprendre à louer le Seigneur. Nous devons tourner nos regards vers lui dans l'adoration. Au lieu de contempler nos problèmes, contemplons Dieu pour voir la manifestation de sa puissance et sa gloire. C'est pourquoi nous devons nous focaliser sur les attributs de Dieu et ses œuvres. Au verset 4, David mentionne la bonté de Dieu. Il pense à Dieu et il médite sur lui pendant les veilles de la nuit. Il réalise que Dieu est son secours et il se sent dans la joie à l'ombre de tes ailes. Vous voyez, il dit ceci au verset 7. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Lorsque David dit, je te contemple dans le sanctuaire pour nous aujourd'hui ne signifie pas forcément le temple. À l'époque, tous les Juifs allaient à Jérusalem pour adorer dans le temple. Lorsqu'ils étaient en exil, ils priaient en se tournant vers Jérusalem. Nous devons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est cette vérité que Jésus avait dite à la femme samaritaine quand il dit « Femme, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, 21 à 23. Dans la présence de Dieu, nous bénéficions de 2 éléments importants. Il y a d'abord, nous sommes rassasiés spirituellement, selon le verset 6, et nous bénéficions de sa protection et de son secours. Nous sommes à l'ombre de ses ailes, verset 8. Lorsque Ruth la Moabite a perdu son mari, elle choisit de suivre Naomi parce qu'elle crie en son Dieu. C'est ainsi que cette dernière prononça des paroles de bénédiction à son égard. Dans Ruth 2, verset 12, il est dit, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Lorsque nous contemplons Dieu, nous réalisons sa grandeur, sa puissance, sa bonté, sa fidélité, et cela doit nous pousser à le louer et à le célébrer. Au lieu de nous apitoyer sur notre sort, notre visage rayonne de joie et d'allégresse. Cela nous pousse à nous attacher à Dieu, à l'instar de David qui dit « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient ». Troisième vérité, enfin, Dieu venge ceux qui se confient en lui et anéantit leurs ennemis. Oui, il est le Dieu de vengeance. Laisse Dieu te venger, mon frère. Laisse Dieu te venger, ma sœur. David avait toujours cette assurance que Dieu lui-même s'occupait de ses ennemis. C'est pourquoi il dit « Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront
la proie des chacals, versets 10 à 11. Il ajoute que sa destinée, c'est la réjouissance et la gloire, au verset 12. Les expressions telles que profondeur de la terre, glaive, nous font penser au jugement de Dieu et à la perdition éternelle. Nous pouvons aussi illustrer ceci par le combat que Aman livra contre Mardoché. Dieu renversa les complots d'Aman. Ce dernier fut pendu sur le bois qu'il avait préparé contre Mardoché. Et Mardoché fut élevé et prit la place d'Aman. C'est Dieu lui-même qui a vengé son serviteur Mardoché. Ceci préfigure les jugements de Dieu contre les incrédules et la réjouissance de ses élus. Jésus nous enseigne qu'il y a deux groupes de personnes avec deux destinées différentes. Il y a d'une part ceux qui iront dans le feu éternel et d'autre part ceux qui iront dans la félicité éternelle. Matthieu 25, 46 dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni pour toutes ces vérités. C'est pourquoi nous allons les célébrer. Nous allons chanter ces cantiques.
Allez parmi l'une vivant, briller les soleils des vents, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Allez parmi l'une vivant, briller les soleils des vents, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Élevons nos voix, magnifions le Dieu grand, magnifions le Dieu glorieux, magnifions le Dieu redoutable. Il est digne de recevoir la louange, il est digne de recevoir l'honneur. Celui qui nous fait passer par le désert et celui que nous contemplons dans le désert pour voir la manifestation de sa gloire, de sa grandeur. Jésus-Christ, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Élevons nos voix pour le glorifier. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Vous aussi, vous pouvez mentionner votre pays ainsi que votre ville. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer particulièrement nos frères et sœurs qui sont en France, à Paris. Très bientôt, je reviendrai vers vous pour un programme de la deuxième édition de OSB Paris. Que Dieu vous bénisse. Veuillez liker cette émission. Aimez, je vais voir de cœur. Et n'oubliez pas de partager cette émission avec vos amis, avec vos proches. Je voudrais inviter les frères et sœurs qui aimaient OSB à venir aujourd'hui jeudi à notre cellule de prière intercesseur sur la brèche. C'est à 12h. Entre midi et 2, c'est le moment idéal pour que nous puissions chercher la face de Dieu. Venez nombreux parce que nous sommes en train d'expérimenter le Dieu de l'étonnement, le Dieu des miracles. L'entrée est libre. Nous le faisons au CPE, juste à côté des Fréquences Vie, donc la salle qui est en bas. Et pour ceux qui veulent avoir un entretien avec moi, je reçois aujourd'hui même à partir de 15h. Veuillez prendre rendez-vous avec le secrétariat. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 63. Voici quelques sujets de prière. Priez pour tous ceux qui traversent des moments de désert, afin que Dieu les fortifie et les amène à chercher sa face. Priez pour qu'il manifeste sa puissance et sa gloire pendant ce moment de désert. Si c'est toi-même qui traverses ce moment de désert, tu vas dire, Seigneur, je vais chercher ta face. Je vais te contempler pour voir ta puissance et ta gloire. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans
Amen. Nous allons contempler les attributs de Dieu, la bonté de Dieu, la grandeur, la fidélité de Dieu. Et nous allons rappeler les bienfaits de Dieu, malgré les difficultés que nous traversons. Nous allons demander à Dieu, vraiment, de nous aider à nous rappeler des bontés de Dieu et qu'il mette en nous un cantique pour célébrer son nom. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nos nuits d'agitation se transforment en moments de méditation et de prière. Peut-être que tu es agité, tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu te sens agité, tu es seul. Prie pour que tes nuits d'agitation soient maintenant des nuits de louange, des nuits de méditation et de prière. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu lui-même nous venge. Qu'il venge ceux qui sont victimes des complots de leurs ennemis. Oui, parce que c'est Dieu qui dit à moi la vengeance. Nous allons prier le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais donner l'occasion pour que chacun de vous écrive un bienfait de Dieu. Oui, il est important que nous apprenions à reconnaître les bienfaits de Dieu. Chaque semaine, il y a quelque chose que Dieu fait. Il écoute notre prière, il nous bénit, il débloque des situations et nous devons apprendre à lui dire merci. Mentionne au moins un sujet d'action de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia. Maintenant, chacun de vous va aussi écrire son sujet de prière, sa requête. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Écris ton sujet de prière et nous allons le présenter devant le trône de Dieu. Et nous devons nous rappeler que ce Dieu est fidèle. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la
force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prier pour quelqu'un. Tu cherches la délivrance. Tu as l'impression que tu es envoûté. Tu entends des voix te parler ces derniers temps et tu vois des songes bizarres. Tu te retrouves au cimetière. Ce n'est pas normal. Je prie pour toi maintenant même, là où tu es. Au nom de Jésus, que tu reçoives la délivrance et que ces esprits qui t'agitent te libèrent dans le puissant nom de Jésus. Que les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Refuse d'être prisonnier. Dis que je suis racheté par le sang de Jésus. Oui, tu sors de cette prison dans laquelle on t'a plongé depuis ton enfance, dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour une jeune fille. Il y a un esprit de mari de nous qui te fatigue depuis des années, des années. On t'a marié à cet esprit et c'est cet esprit qui bloque ton mariage. Il faut que tu refuses ce mariage. C'est ta mère qui t'a livré à ce mariage. Refuse maintenant parce que je déclare, je prophétise que la saison d'entrer dans ton mariage est arrivée dans le puissant nom de Jésus. Je déclare que les portes de mariage s'ouvrent pour toi et je commande à cet esprit de mari de nuit de te lâcher au nom de Jésus, de te quitter maintenant au nom de Jésus, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre pour entrer dans le lieu du mariage. Merci Seigneur, tu es le Dieu grand, le Dieu glorieux. Je déclare dans la vie de quelqu'un, oui, il y a une puissance qui bloque, oui, ton admission au concours. Tu as présenté plusieurs fois le concours, tu échoues. C'est comme si tu étais programmé à l'échec. Il y a une programmation dans le monde diabolique. La Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient à échouer au concours de l'ENA, au concours de la gendarmerie, au concours de la police, au concours de l'INFAS. Et je déclare que cet acte est annulé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Confie-toi au Seigneur et abandonne le monde et Jésus va te relever dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité qui dure à toujours, qui dure à perpétuité. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui a besoin d'argent pour accomplir un projet. Que la grâce de Dieu te localise dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, ma soeur. Le Seigneur t'a mis à cœur de commencer une entreprise. Ne méprise pas cette entreprise. Elle va commencer petit, mais deviendra grand. Et Dieu va te bénir. Et tu seras un canal de bénédiction pour soutenir l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te localise. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons notre cellule de prière en présentiel à Abidjan, intercesseur sur la brèche. Venez nombreux passer ce moment de prière. Invitez également des amis qui veulent voir la puissance de la prière et la manifestation de la gloire divine. Nous nous réunissons au CPE, oui, à côté de la radio Fréquence Vie, juste en face de la pharmacie Charisma. Et pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, je reçois aujourd'hui même jeudi à partir de 15h. Si vous voulez approfondir les psaumes, l'étude des psaumes, je vous propose la série Prier avec les psaumes. Vous pouvez venir vous en procurer à notre secrétariat. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la